Atumblanc FM. Voilà alors, Otep, et mes sincères excuses. Atumblanc FM. Atumblanc FM. Atumblanc FM. Alors, merci pour ceux qui ont mentionné qu'il n'y a pas de son. Nous revenons maintenant au son. Nous avons fait le nécessaire techniquement, hein. Nous ne sommes pas en diffusion, bien évidemment, sur les autres pages, c'est-à-dire sur YouTube, par exemple. Nous diffusons exclusivement aujourd'hui sur la page Facebook d'Atumblanc. Et il est avec nous, notre invité. Ne soyez pas du tout inquiets. Il est avec nous, je vous rassure. Et sans plus tarder, nous, on va progresser musicalement parlant, et puis le nécessaire sera fait pour que vous puissiez bien évidemment nous avoir. On part avec un jingle. Atumblanc FM. L'Afrique est en mouvement. L'Afrique est en mutation. Atumblanc FM. Atumblanc FM. Kuna damba mono nani ukatula kweno kutu lumbalo mona lumfitu mona lumfila ndokingwani mono mandamba kakwini yaye mono kweno yaye mono mandamba kakwini yaye mono kweno yaye mono kutuka luwanda mono kiti kundamba yisya manzambi luwanda mono nani ukatula kweno kutu panza kinzabu mono nani ukatula kweno kutu lumbalo mona lumfitu mona lumfila ndokingwani mono vandamba kaladidye yaye mono kweno yaye mono vandamba kafwidi yaye mono kweno yaye mono vandamba kafwidi yaye mono kweno yaye mono kuna damba mono nani ukatula kweno kutu lumbalo mona lumfitu mona lumfila ndokingwani mono vandamba kafwidi yaye mono kweno yaye mono vandamba kafwidi yaye mono kweno yaye mono etuba kutatisa senga kiala kutuka luwanda mono kiti kundamba yisya manzambi panza kinzabu mono nani ukatula kweno kutwe kuluzwanda mono nani ukatula kweno kutu lumbalo mona lumfitu mona lumfila ndokingwani mono vandamba kaladidye yaye mono kweno yaye mono vandamba kafwidi yaye mono kweno yaye mono vandamba kafwidi yaye mono kweno yaye mono kuna damba mono nani ukatula kweno kutu lumbalo mona lumfitu mona lumfila ndokingwani mono vandamba kafwidi yaye mono kweno yaye mono vandamba kafwidi yaye mono kweno yaye mono kilomba mama na bela fonte
makambo nganane kuna yani ebumba sekele mama na bana makango kena yani ebumba sekele tata na bana kingumba ke yakale ebumba sekele papa tore kutimbi dila santi ebumba sekele zoka brito kingumba ke yakale ebumba sekele nani makambo nganane kuna yani ebumba sekele nani makambo kwenda tukwende ebumba sekele Merci. Unadamba kukatuboba andumba kikulwe bandu kukatuboba andumba kikulwe mavitu kukatuboba andumba kikulwe sagala kukatuboba andumba kikulwe kombo kukatuboba andumba kikulwe pete kukatuboba andumba kikulwe sawu kukatuboba andumba kikulwe mongi kukatuboba andumba kikulwe yana kukatuboba andumba kikulwe apatore mwana ndumba kimwene ngomono seka makenwe tata na bana kimwene ngomono seka makinwe mama na bana kimwene ngomono seka dukechwe matalio matalinga itelele izonisa matalinga itelele Atumblanc FM, Atumblanc FM, Atumblanc FM, Atumblanc FM, Atumblanc FM, Atumblanc FM. Konono molende tuzindaza tore lakisa bango swa utiako Tinkano manani kuna yani ebumba segele mama na bana makango kena yani ebumba segele papa tore kanani kuna yani ebumba segele tokingumba ke yakala lumwende ebumba segele nandi makambo manani kuna yani ebumba segele ebukatuboba Atumblanc FM. andumba kikulu pete kukatuboba andumba kikulu mongi kukatuboba andumba kikulu ayala kukatuboba andumba kikulu mono natuboba andumba kikulu Lukombo Est-ce que là tu m'entends? andumba kimwene ngomono seka makinwe mama na bana kimwene ngomono songa luketwe yata na bana kimwene ngomono songa makinwe Donc je vais lancer maintenant. Je t'entends pas. Là, je t'entends pas. Là tu m'entends? Alors, chers auditeurs, auditrices, vous êtes sur votre FM, voilà, Atumblanc FM, nous sommes en direct et nous sommes là. Est-ce que moi, Zoulou m'entend? Est-ce que moi, Zoulou m'entend? Oui, je t'entends, oui. Ok, d'accord. Au niveau de la qualité sonore, ça y est. Au niveau de la voix, tu m'entends parfaitement? Oui, je t'entends parfaitement. D'accord, donc auditeurs, auditrices, vous êtes sur votre radio Atumblanc FM et voilà que Moizoulou nous fait l'honneur malgré, je dis bien malgré parce que vous avez tous suivi l'actualité, voilà cette actualité injuste, mais cette actualité aussi qui nous a en tout cas donné cette fierté-là d'être enfant du continent. Par le geste et par la bravoure de notre frère. Je parle de monsieur Moizoulou Diabanza qui m'a fait cet honneur, ce privilège, malgré tout ce que vous savez, d'être présent avec nous et je tenais déjà à lui dire merci. Et nous allons aborder un thème important. C'est lui qui a choisi ce thème qui est la rédemption.
et il va en parler avec nous. Alors, Mwazoulou, déjà, je te laisse te présenter aux auditeurs auditrices pour ceux, celles qui ne te connaissent pas. Et puis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Mwazoulou Diabanza Siwalemba, porte-parole international de l'organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage, aussi connu par le nom de Yakankou dans son identité vraie, qui voudrait dire les hommes et les femmes libres. C'est justement dans cette quête de la liberté dans laquelle je me suis engagé depuis un moment, qui a justement orienté mon engagement dans ces mouvements panafricains. Non, il n'y a pas de problème, je pense. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, nous sommes toujours sur notre FM, le temps que Mwazoulou puisse apparaître pour des raisons d'éthique. Après le jingle. Atumblanc FM. Voilà. Il est avec nous pour l'instant. Néocolonialisme, vous savez la violence avec laquelle le néocolonialisme et l'impérialisme conduisent nos pays. Nous avons réussi à porter la voix de notre peuple des opprimés plus haut. Nous avions réussi à frapper fort. Et aujourd'hui, ils n'ont pas été capables de démonter les arguments, les opinions que nous portons. Ils ont traduit cela à une accusation fortuite, à une provocation. Donc, ça démontre que nous étions dans les bons et que la vérité qui était nôtre, la voix qui était nôtre était la voix la plus noble parce que notre voix a été entendue. Nous sommes dans la vérité. Nous avons porté la voix de notre peuple aussi longtemps que l'Afrique restera dans des conditions pareilles, aussi longtemps que notre mère patrie, l'Afrique, va continuer à pleurer, aussi longtemps que les richesses africaines seront pillées, aussi longtemps que les femmes africaines continueront à pleurer, je me battrai, aussi longtemps que les enfants africains seront poussés vers l'immigration. Voilà, donc il est avec nous, nous sommes de retour. Mwazoulou, vous le voyez, voilà, juste en face de vous. Il a décidé comme ça de vous parler franchement. Moi, je suis très heureux pour ce que le frère fait. Mais déjà, avant de commencer, Mwazoulou, comment te sens-tu aujourd'hui après tous ces événements? J'ai vu la maman, j'ai vu les frères, tout le monde se mobiliser. Comment aujourd'hui te sens-tu après cet événement au musée du Quai Branly? Je dirais que je suis très serein parce que justement, il y a dans mon état d'esprit, je ne dirais pas qu'en avance, que l'on sait que ça se passera ainsi, mais on est du moins préparé à savoir que le chemin que nous avons emprunté pour la liberté de notre peuple, comme je le disais, ce qui définit les Yakankou, pour la libération de notre mère patrie l'Afrique, est un chemin difficile. Je pense que beaucoup d'entre nous s'en souviendront que c'est sur ces chemins que jonche le cadavre de Patrice Emery Lumumba. C'est justement aussi sur ces chemins que jonche le cadavre du regretté Thomas Sankara. Et sur ces chemins, il y a si vous voulez, des traces, des balles, du sang de notre peuple versé par-ci et là, d'ici et là. Et je suis préparé. Donc, je dirais qu'en cet état d'esprit, là, je suis serein, et on attend sereinement l'avenir qui est nôtre, l'avenir politique, judiciaire, économique et tout ce qu'on peut accoler à cette étiquette ou à ces jargons d'avenir. Voilà qui est dit. En tout cas, Mwazoulou, tu sais, Yaya, quand j'ai eu échangé avec toi, parce qu'il faut que je dise aux auditeurs, nous étions en plein dans cet événement du musée du Quai Branly, mais il a quand même pris la peine, ce monsieur, de me répondre. C'est-à-dire, il y a une situation qui est là, mais il prend la peine quand il peut. Moi, je me rendais pas compte, en fait, sur le coup. À l'instant, je me disais, mais c'est bizarre, par moment, il me répond, par moment, il me répond pas. Je vois au moment où il y a de l'autre côté Tarismo et Gunchi qui sont de l'autre côté, il se déplace, il va prêter main forte aux frères. Moi, il y a un truc qui m'a touché. Mwazoulou, est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous savons qu'il y a, au mois de septembre, il y a normalement une décision qui doit être prise, normalement. Voilà. Au mois de septembre, il y a un procès.
Voilà, il y a un procès. Est-ce que les frères, c'est vrai que nous sommes sur les réseaux sociaux, on est tous là à écrire, Mwazoulou, c'est bien, bravo frère, bien, Mwazoulou, oui, vas-y. Mais Mwazoulou, est-ce qu'au niveau de la communauté, en toute sincérité, est-ce qu'aujourd'hui des hommes de loi ou des frères ont décidé de mettre en place une cagnotte pour te soutenir pour les actions que vous mettez en place? Est-ce que réellement, il y a quelque chose qui est mis en place? Bon, disons, en termes de cagnotte, je ne pense pas encore, d'autant plus que déjà, il y avait un moment, bon, là, ça remonte de longtemps. Nous avons mis en place une cagnotte, justement, pour les livres, mon livre qui était sorti le 21 septembre 2019 en Suisse. D'accord. Il y a eu une cagnotte dans ce sens où, d'où tous ceux qui peuvent, justement, nous aider ou qui estiment qu'ils pouvaient nous aider, ils peuvent passer par là, mais en retour, ils ont le livre Ubuntu, qui d'ailleurs est à 7 € à peu près. Donc il y a ça qui a été mis en place. Mais dans le sens de votre question, s'il y a une cagnotte mise en place dans ce sens-là pour soutenir justement nos actions, je dirais il est question peut-être d'en discuter et ça se discute au sein du groupe de travail pour voir dans quelle mesure on pourrait lancer quelque chose de comme ça pour permettre à ceux qui ou à celles qui estiment que pour eux, la participation peut-être dans ce sens est, pour l'instant, j'ose dire, le seul moyen pour eux de marquer leur solidarité ou leur présence parmi nous dans ces combats. Donc ça se discute dans ce sens-là pour justement en prévision de ce qui en sera le procès du 30 septembre avec tous les amis et tous les camarades qui m'ont accompagné le jour en question, le vendredi 12 juin dernier, au musée du Quai Branly. D'accord, voilà, donc il y a quelqu'un, MCKMT, qui a demandé le titre du livre, c'est Bumuntu, hein, c'est cela? Bumuntu, humanisme africain. D'accord. C'est ça le titre du livre. Voilà, alors donc là, pour l'instant, il n'y a pas de façon officielle une cagnotte, mais il avait déjà mis en place une stratégie, c'est-à-dire que si vous participez, vous faites un don, vous recevez en retour le livre Bumuntu. Donc, auditeurs, auditrices, vous savez que nous ici, nous fonctionnons sans complexe au niveau de la communauté. Il faut qu'on se mobilise pour notre frère, pour ceux ou celles qui ne peuvent pas se déplacer, nous devons contribuer voilà, à soutenir ces frères-là pour les actes qu'ils posent, pour les actions qu'ils posent, parce que c'est pour la communauté. Avant de commencer d'aborder le thème, comme moi je l'ai dit en aparté à Mwazoulou, je lui ai dit que moi, c'est comme ça que j'allais procéder. C'est ma façon à moi aussi de contribuer à cet effort-là, d'accord, pour les frères et les sœurs qui donnent de leur vie, parce que n'oubliez pas que ce sont des pères de famille, ils ont une famille aussi, mais ils ont décidé pour leur peuple de se donner. Donc, nous aussi, nous sommes un média qui dévoué pour la cause du peuple. Donc, venez voir, soit vous me voyez, je verrai Mwazoulou après, pour vos commandes en ce qui concerne le livre, pour vos contributions, voir comment faire pour acheminer, parce qu'il y a un procès. Ça, je tiens à le dire. Avant de commencer, on n'est pas en train de jouer. Il y a un procès, c'est une réalité au mois de septembre, il y a un procès. Marianne, voilà, veut coller quelque chose au dos de ses frères. Je ne peux pas parler de façon vulgaire, mais il y a un procès. Donc, c'est une affaire sérieuse. Il y a un procès, mais il a quand même pris de son temps pour nous accorder un petit moment de partage. Alors, Mwazoulou, avant d'aborder le thème, la rédemption, pourquoi la rédemption? Qu'est-ce que c'est que la rédemption pour toi, Yaya? La rédemption, parce que je reste sur la ligne fidèle de celui qui, depuis un moment donné, a caractérisé la boussole politique ou si vous voulez, la pensée politique de notre organisation, le Yakankou. Je veux citer là Marcus Garvey. Marcus Garvey, dans son acheminement pour la libération totale de notre mère patrie, l'Afrique, et de l'homme et de la femme africaine, avait estimé qu'il fallait passer par cette étape de la rédemption. Je veux aussi rappeler que parmi tous ceux qui, de notre communauté, ont posé justement une pierre dans cet édifice de la liberté de notre mère patrie, l'Afrique, et la liberté de notre peuple, Marcus Garvey est celui qui recommandait le 10e talent, c'est-à-dire cette capacité de rentrer dans un combat avec toute intelligence possible, avec tous les talents possibles pour permettre justement à l'homme africain et à la femme africaine non seulement de se libérer, mais de construire, si vous voulez, une civilisation ou des conditions de vie qui pourront égaler celles que nos ancêtres ont données à l'Afrique depuis des lustres. Donc c'est dans la pensée justement de cette approche de Marcus Garvey qui d'ailleurs avait motivé il y a quelques années, en 2017 ou 2015,
notre action à l'ambassade du Maroc. Donc c'est la boussole de Marcus Garvey qui, justement, comme on le sait, nous reprenons le flambeau. Nous reprenons le flambeau d'un combat qui a été mené depuis et d'un combat qui jusque-là est encore inachevé. Et qu'il est de notre devoir et l'obligation, justement, de cette génération, comme le résumait si bien Frantz Fanon, d'avoir l'opacité, la relative opacité de découvrir quelle est notre mission. Et quitte à nous, justement, il en viendra de la tailler ou de l'accomplir. Et nous avons décidé d'accomplir. Et d'accomplir dans cette approche, si vous voulez, et dans cet apport tel que l'a voulu Marcus Garvey, notamment de la rédemption. Et c'est dans cette conception-là de choses que nous parlons de la rédemption. Non une rédemption qui soit comprise comme le veut la réalité ou la tradition catholique ou chrétienne, mais une rédemption telle que nous la concevons, c'est-à-dire un retour qui se passe à deux niveaux, mental et physique. Et c'est là que j'aurai justement la possibilité de pouvoir étaler ce soir. Ok. Alors, je vous remercie, auditeurs, auditrices. Vous êtes avec Congo Dawidimani. Vous me connaissez très bien, votre jeune frère. Je suis en présence de monsieur Mwazulu Diabanza. C'est intéressant. Alors, le Yakankou, c'est quoi le Yakankou? Lorsque nos ancêtres ont commencé la lutte en Jamaïque pour briser totalement cette conception inhumaine qu'avait l'homme européen, c'est-à-dire que le noir doit être, si vous voulez, maintenu en esclavage perpétuel. Il naît esclave, il grandit esclave, il s'habille en esclave, il pense en esclave, et si vous voulez, il s'achemine et il progresse en esclave. Et lorsqu'ils ont commencé ces combats, le socle véritable de ces combats était justement d'amener le peuple africain, le peuple noir de partout par la libération. Et dans cette libération, il a été justement posé l'identité des Yakankou, parce que les Yakankou nous ramènent aux souches linguistiques du peuple Akan du royaume d'Ashanti, et qui voudrait dire hommes et femmes libres. En réalité, ça voudrait dire marron. Et pour éviter l'étiquette de marron, telle que les nations noirs qui s'est révolté et qui s'est rébellé contre l'autorité malencontreusement violente établie, alors ils se sont décidés d'aller sous cette souche linguistique, de dire à la place de marron, de dire Yakankou. Donc, en d'autres termes, Yakankou, c'était comme si ça représentait la couleur marron ou l'état d'esprit de marron, hein, du cercle marronnage. Et la définition vraie de cette, si vous voulez, de ces vocabulaires Yakankou, dans le souche linguistique du peuple Akan, voudrait dire les hommes et les femmes libres. C'est-à-dire, c'est cet esprit de liberté qui animait notamment nos ancêtres lorsqu'ils commencèrent la lutte, notamment de la libération pour briser les chaînes de l'esclavage en partant de la Jamaïque. Et c'est ainsi que nous avions décidé, nous, d'abord pour éviter cette identité qui nous est accolée de noirs, mais aussi des nègres marrons tels que l'a voulu l'homme européen dans sa, si vous voulez, dans son paradigme. Nous avons voulu reconnecter notre identité et l'identité de notre mouvement à cette volonté affichée par nos ancêtres qui jadis voulaient justement que l'on puisse avoir d'abord cette liberté de penser, cette liberté identitaire, cette liberté, si vous voulez, aussi, je dirais, dans la syntaxe, si vous voulez, cette liberté dans le mot. Et c'est la raison pour laquelle ils ont imposé cette logique et nous avons jugé bon d'aller dans ce sens, de nous définir non pas comme le nègre marron, non pas comme le marron, mais comme les Yakankou, qui voudrait dire dans un premier temps marron et dans un second temps qui voudrait dire les hommes et les femmes libres. Voilà d'où vient l'origine du terme ou du mot Yakankou. Voilà qui est dit, en tout cas, voici une précision, même moi, en toute honnêteté, hein, qui a des attaches au Ghana, j'ai été surpris et il a expliqué en fait ce que c'est que le Yakankou. Donc vous le savez maintenant. Alors Mwazulu, rédemption, allons-y directement et concrètement dans le terme de la rédemption. Est-ce que pour vous aujourd'hui, au niveau des Noirs, c'est-à-dire d'autres disent des Kamites, nous Kamites noirs, les enfants de Kama, hein, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des rédemptions? Parce que tu as cité Marcus Garvey, et aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous voyons, pouvons-nous parler de rédemption? Tout à fait, parce que tous les Africains sont déportés. Qu'ils vivent en Afrique et qu'ils vivent à l'extérieur, tous les Africains sont déportés. Ils sont déportés de façon culturelle, ils sont déportés de façon politique, ils sont déportés de façon géographique, ils sont déportés de façon intellectuelle. Il y a une déportation multiforme de l'homme africain.
c'est qui le président Mobutu résumé sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies. On a fait de nous, si vous voulez, des bêtes des sommes, que l'on pense, que l'on agisse, que l'on s'habille, que l'on réfléchisse comme le veut le même pays. Donc, il y a une déportation véritable. Et cette déportation, elle est aussi géographique. Géographique parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le peuple africain des Antilles, de la Caraïbe, c'est un peuple qui vit sous déportation. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce territoire géographiquement est attaché à la France. Or, on le sait qu'historiquement, comme géographiquement dans les siècles avant l'esclavage ou les razzias négrières, vous n'aurez pas à remarquer et à, si vous voulez, à situer les Antilles et les Caraïbes faisant partie de l'Europe, ou si vous voulez, du territoire français. Donc, il envoie des soins pour ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, pour ceux qui sont en Trinidad et Tobago, pour ceux qui sont au Venezuela, pour ceux qui sont au Cuba, pour ceux qui sont d'ici et là, et ceux qui sont même en Afrique, qui ont été déportés à un moment, parce que je vous rappelle, par exemple, que la République démocratique du Congo faisait partie du Royaume de Belgique. Je vous rappelle que les Sénégal, y compris la Haute-Volta, tous ces pays faisaient partie du Royaume de France. Je vous rappelle que la Guinée équatoriale faisait partie du Royaume du Portugal, de l'Espagne, comme l'Angola et Mozambique et consorts faisaient partie du Royaume de Portugal et Zambie, Tanzanie, la Rhodésie, l'Afrique du Sud faisaient partie du Royaume d'Angleterre. Donc on voit aisément qu'il y a eu une déportation, même quand on est sur place dans notre chère et mère patrie d'Afrique. Oui, en ce moment, tous ceux qui se considèrent comme Kamites et comme Africains, comme tout ce que vous voulez, nous devons parler de la rédemption, d'un retour vrai dans l'Afrique profonde, dans l'Afrique réelle, dans l'Afrique, je dirais, qui vit actuellement. Cette Afrique qui ne nécessite ou qui ne demande qu'une seule chose, l'énergie mentale et physique de ses fils et filles pour que cette Afrique revive et redonne au monde toute sa splendeur comme cela le fut autrefois. Donc nous sommes dans un jargon aujourd'hui de parler de rédemption aussi pour ceux des Africains et celles des Africaines qui sont loin géographiquement de notre mère patrie d'Afrique, qui sont venus par les razzias négrières, qui sont venus au moment de l'hypercolonialisme et qui sont venus pendant la colonisation avec justement l'immigration économique imposée par les pays européens qui voulaient la construction de l'Europe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui sont venus justement par l'immigration politique suite justement aux différentes pressions politiques dans leur pays d'origine, imposées justement par des politiques nauséabondes venues de l'Union européenne et, si vous voulez, de la communauté internationale. Ceux qui sont venus justement après et qui sont nés loin justement de leur Afrique d'antan parce que conséquence de cette immigration massive et de cette immigration multiforme qui aujourd'hui frappe l'Afrique dans différents secteurs. Donc voilà aisément la nécessité aujourd'hui de parler des rédemptions. C'est pourquoi je voulais aujourd'hui que l'on comprenne que la boussole actuelle qui nous indique, c'est justement cette rédemption. Et cette rédemption, j'ai la structure notamment à ce que moi je considère comme les bateaux de la rédemption, qui en sont 4, les bateaux de la rédemption, c'est-à-dire, si vous voulez, les outils ou les instruments qui nous permettront notamment de répartir vers cette Afrique. Donc, j'ai situé d'abord en 2 phases, mentale et physique. Sur le plan mental, c'est là où je parle de ces 4 bateaux de la rédemption, c'est-à-dire, il y a la pensée, il y a la parole, il y a les actes et il y a l'attitude. Or, si l'on parle de la pensée, lorsque je parle de la rédemption, la pensée africaine doit être issue justement de pensées, si vous voulez, émanation de notre propre intelligence et émanation de notre culture. Parce que jusque-là, vous serez d'accord avec moi que dans notre chère et mère patrie d'Afrique a élu domicile plusieurs pensées, plusieurs théories philosophiques, spirituelles, religieuses, culturelles, et qui ont justement déporté l'homme africain et la femme africaine vers des réalités qui ne sont pas nôtres, vers des, je dirais même des prédispositions qui ne sont pas nôtres. Vous verrez même la structure mentale et réflexive de l'homme a été détruite dans ce sens. Donc, c'est là où j'en appelle à la pensée africaine qui doit être projetée dans le sens même de chercher la libération de l'Afrique, dans le sens de la souveraineté intellectuelle, de la souveraineté même, je dirais dans ces termes-là, de cette propre pensée. Une pensée politique qui nous soit propre, une pensée économique qui nous soit propre, une pensée qui soit nourrie par les éléments factuels de notre culture et de notre identité. Voilà pourquoi j'appelle à ces retours-là, à cette rédemption au niveau de la pensée, qui permettra justement à l'homme et à la femme africaine de couper le cordon ombilical de toutes ces pensées et théories venues du monde occidental, qui, dans d'autres termes, nous animalisent et nous infantilisent
par rapport à celui-là qui, depuis quelques siècles, se considère comme étant le professeur, le maître et le père de l'enfant africain éternel. Sur le plan de la parole, on voit aujourd'hui que les paroles énoncées et prononcées par nous sont parfois des paroles qui nous sont empruntées, que nous empruntons, si vous voulez, dans les discours politiques, dans les discours culturels, dans les discours, je dirais, philosophiques du monde occidental. Et de deux, il y a des paroles qui sont aujourd'hui négatives. Négatives, j'allais dire, vis-à-vis du peuple africain en soi. Des paroles qui sont négatives vis-à-vis de l'homme et de la femme africaine. Ces paroles comme lesquelles, en exemple, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. L'Afrique est maudite, l'Afrique n'ira jamais loin. Nous, les Africains, nous ne sommes pas capables de faire ceci. Ces frères-là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de nous détruire, de nous tromper. Cette sœur-là, j'estime. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, un lot de paroles négatives qui, justement, sachant l'efficacité de la pensée culturelle de l'homme africain, qui fait de la parole l'identité par excellence de l'homme. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas les papiers identitaires qui font de toi ce que tu es, ou, si vous voulez, les apparats qui font de nous ce que nous sommes, mais c'est plutôt la parole, parce que la parole, si vous voulez, engage l'homme, engage si vous voulez, les passés, le présent et le futur de l'homme, engage ses ascendants, y compris engagera ses descendants, et l'engage en termes, si vous voulez, dans toute sa plénitude. Donc la parole est pour nous, si vous rentrez dans les cosmogonies du peuple Dogon, du peuple Congo, du peuple Bambara, vous trouverez la place prépondérante de la parole en tant que sacralité même de la création. Et c'est lui qui est considéré comme l'ancêtre vénérable du peuple Congo, l'ancêtre Tsapunevunda, gardien de la spiritualité Congo, repose sur le fait de la parole. Et vous verrez que les religions dites révélées, quand elles sont arrivées en Afrique, elles sont arrivées avec le principe de la parole sacrée et divine. Donc la parole de l'homme et de la femme, de par ça, l'homme africain et la femme africaine doit retourner de par sa parole sacrée et vraie. Retourner dans ces bateaux de la parole pour justement aller dans cette logique que nous appelons de la rédemption et de changer totalement son discours. Son discours ne doit plus être alimenté, si vous voulez, par des théories philosophiques, politiques, émanation de l'Occident ou de l'Orient, mais d'une conception conçue, élaborée par lui-même et qui, justement, exprime son environnement immédiat. J'irai au niveau des actes. Quels sont les actes qui sont aujourd'hui posés et commis par l'ensemble de personnes humaines sorties d'Afrique? Ces actes-là, ce sont aussi des actes, je dirais d'abord, administratifs. Comment est-ce que l'homme africain arrive à poser sa signature sur des traités ou des accords qui hypothèquent l'avenir de ses enfants, qui hypothèquent la santé économique, si vous voulez, de son peuple, qui hypothèquent, si vous voulez, l'avenir identitaire même de ses enfants? Comment est-ce que l'homme africain arrive à poser des actes de trahison? Parce que si, bien sûr, il y a eu cette pensée véritable de l'impérialisme occidental d'éliminer Thomas Sankara, mais la gâchette, si vous voulez, l'arme, la gâchette a été appuyée par une main africaine, notamment, je cite, de Blaise Compaoré. Il y a eu une pensée véritable de l'Occident d'exterminer justement, ou si vous voulez, de faire disparaître Patrice Lumumba, mais sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan, je dirais, diplomatique, sur le plan même sécuritaire, ce sont les mains congolaises qui ont œuvré justement pour en arriver à bout de la personnalité physique et politique de Patrice Emery Lumumba. Donc on voit aisément qu'il y a des actes de part et d'autre qui sont commis, qui sont des actes justement qui vont à l'encontre de l'Afrique. Et ce qui démontre que l'homme africain est déporté, il n'est pas dans sa réalité vraie. Comment comprendre qu'il y a des fils et filles d'Afrique qui se permettent le luxe, par exemple, de créer des rébellions? Ces rébellions-là, lorsque les balles sont tirées, ce sont vos femmes, vos enfants, vos mamans qui périssent. C'est votre environnement immédiat qui est détruit. C'est votre environnement écologique qui est saboté et qui est saccagé. Comment l'homme africain peut-il, à un moment donné, participer à des coups violents, des coups d'État, des renversements politiques pour sacrifier son frère au bénéfice des puissances qui sont extérieures aux puissances africaines? Donc, on voit même dans des actes posés. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que l'homme africain, un militant panafricaniste, peut-il se permettre, derrière les dos de son frère, de descendre ou de créer justement de fausses informations pour ruiner la réputation de son frère ou de sa sœur? Comment la femme africaine peut-elle créer justement une réalité dans le dos de sa propre sœur pour soit déstabiliser son couple, déstabiliser son foyer, aller dans le sens justement de peindre à mal la réalité de l'autre pour son bénéfice personnel? Donc on voit aisément qu'il y a des actes qui sont posés, qui sont des actes contraires justement à ce qui doit être l'environnement
la pensée, la culture et la réalité africaine, si l'on veut, je précise, notre bonheur, le bonheur collectif de notre peuple. Et on voit dans l'attitude, quelle attitude avons-nous face à ces firmes occidentales qui pillent l'Afrique? Quelle est l'attitude des Africains? D'abord, en partant du continent, et quelle est l'attitude des Africains à l'extérieur du continent? Quelle est l'attitude des Africains vis-à-vis des pays européens ou orientaux qui, justement, attisent le feu en Afrique? Quelle est l'attitude des diasporas, si vous voulez, des communautés africaines qui sont à l'extérieur vis-à-vis de ces pays-là qui les ont arrachés, j'allais dire, de la terre de leurs ancêtres? Notamment, j'évoquais les cas de la Guadeloupe et la Martinique, des Antilles de manière générale et des Caraïbes. Quelle est l'attitude de peuples ressortissants africains issus justement de l'Afrique et qui vivent dans ces contrées-là? Quelle est leur attitude vis-à-vis de la politique française à l'égard de l'Afrique? Quelle est l'attitude de la diaspora africaine, des politiques françaises à l'égard de l'Afrique? Comment peut-on comprendre que nous vivons dans des diasporas ou dans des pays justement européens et qui, aux yeux et au su de tous, violent, tuent, manigancent et déstabilisation? Mais quelle attitude avons-nous vis-à-vis d'eux? Quelle attitude face aux hommes et aux femmes politiques françaises, italiennes, je dirais de par-ci, par-là, américaines, qui, matin, midi, soir, disent, si vous voulez, tiennent de propos, j'allais dire, contre l'Afrique, agissent contre l'Afrique? Quelle attitude avons-nous vis-à-vis de ces genres de personnes? De ceux qui, nuitamment, si vous voulez, conduisent, par exemple, la situation décadente de la Mauritanie, où il y a une minorité venue du monde oriental qui impose sa réalité en Mauritanie, qui impose sa réalité au Soudan. Quelle est notre attitude vis-à-vis de ces personnes-là qui comportent ce genre de théories qui placent l'autre homme supérieurement face à l'homme africain, autochtone de sa terre de la Mauritanie, autochtone de sa terre du Soudan, autochtone de sa terre sud-africaine, autochtone de sa terre du Congo? Pourquoi n'y a-t-il pas une attitude qui soit caractérisée justement, qui permettra, j'allais dire, à toutes ces personnes-là qui viennent vers nous de comprendre qu'à chaque fois que nous avons tel comportement vis-à-vis de l'Afrique, voilà l'attitude qui nous attend de la part des ressortissants des diasporas africaines. Voilà ce qui, pour moi, succinctement constitue ces 4 bateaux de retour. Et j'allais dire sur le plan physique, parce que là, j'évoquais le premier aspect du plan mental et les 4 bateaux justement de la rédemption qui nous permettra de retourner chez nous. Et j'en viens sur le plan physique. Le retour physique de l'homme africain préalablement doit être prédisposé et organisé avec le retour de son environnement. Raison pourquoi vous avez vu que nous avons initié cette opération de récupération de notre patrimoine. Notre patrimoine, il est culturel. Notre patrimoine, il est culturel. Notre patrimoine, il est, si vous voulez, identitaire. Notre patrimoine, il est politique. Notre patrimoine, il est scientifique. Dans les musées européens de partout sont enfermés les patrimoines africains. Dans les bibliothèques européennes sont enfermés justement les connaissances, les savoirs et les informations africaines. C'est-à-dire que émanation de notre propre intelligence et de nos recherches, notamment remontant le cordon ombilical de nos ancêtres le plus lointain. Dans les banques européennes et, si vous voulez, occidentales sont enfermées la manne financière du peuple africain, les lingots en or du peuple africain. Justement, dans le coffre-fort, j'allais dire, des entreprises européennes et occidentales sont enfermées, si vous voulez, les recettes, j'allais dire, dans différents domaines, pharmaceutiques, j'allais dire, minérales, j'allais dire, et d'ici et là, sont enfermés ces savoirs-là africains. Dans, justement, sous les terres du monde occidental sont enfermés les restes de nos pères, le reste humain de nos ancêtres, notre patrimoine, j'allais dire, génétique. Alors, le retour de l'homme africain physique ne s'opérera qu'avec la récupération de tous ces patrimoines et de tout cet avoir physique qui nous appartient. Secondo, le retour physique de l'homme africain. Regardez lorsque l'homme africain quitte la France, les États-Unis d'Amérique ou la Grande-Bretagne retournent même pour des vacances ou pour X ou Y raison en Afrique. Il ramène dans ses valises, si vous voulez, les codes vestimentaires de l'oppresseur. Or, il est de nature en toute dignité. Quand nous sommes dans le monde occidental ou dans la sphère occidentale, tant mieux par rapport au climat, par rapport à la société. Vous vous habillez comme vous voulez. Mais lorsque l'on rentre chez nous, il faut que nous tous, l'on puisse dorénavant avoir un code vestimentaire. C'est-à-dire, vous arrangez l'ensemble de vos vêtements pour l'Europe, vous les laissez en Occident. Et du moment où vous retournez chez vous, vous changez les codes vestimentaires. Comme conséquence positive
D'abord, ne pas torturer moralement nos frères qui vous voient habillés tellement chic et qui n'ont pas le moyen d'avoir accès à ces tenues-là et qui provoquent indirectement l'immigration et qui provoquent beaucoup de choses, la corruption et tant d'autres. Au-delà de ça, vous permettrez justement à ce qui est le fonctionnement de l'industrie textile locale, ce qui permet encore le retour local de l'Africain dans son environnement direct dans l'Afrique vraie. Et nous irons encore plus loin lorsque l'homme africain quitte notamment les pays européens et qui retourne chez lui. Nous voyons qu'il apporte avec lui un environnement scientifique occidental. Quand je parle de l'environnement scientifique occidental, j'ai fait la différence entre le savoir dont l'Afrique peut en bénéficier, que ça vient de l'Occident ou je ne sais où, mais je voudrais parler là des codes culturels qui passent par la science occidentale. Par exemple, vous prenez dans le code occidental les critères qui déterminent la beauté physique, notamment de l'homme africain. Il y a un type d'Africains qui sont décidés et définis comme étant de beaux ou de belles par rapport à d'autres. Et vous verrez l'homme africain qui repart en Afrique, qui ramène ses propres codes-là, disons les codes européens, dans le critère de la beauté, et qui, une fois là-bas, occasionne encore la déportation de ses frères et sœurs, qui, d'emblée, commencent à voir les critériums de beauté dans d'autres sens que les critériums fixés justement par eux-mêmes. On voit dans les concours de Miss en Afrique, dans la plupart de tous les pays africains, on voit, si vous regardez les critères de sélection et les critères même de la consécration de celle qui sera choisie comme Miss, vous voyez que le critère marie justement ce qui en est le savoir culturel passé par la science de l'Occident qui a déterminé les critères de beauté de ce que doit être l'ensemble de l'humanité. Voilà pour moi les éléments qui permettent justement ce que j'appelle un retour. Et évidemment, il y a maintenant un retour physique de tous les Africains, comme je disais, avec leur environnement immédiat et lointain, dans notre chère et mère patrie, l'Afrique. Parce que nous rentrons dans un siècle, nous sommes déjà en plein 21e siècle. Mais l'Afrique doit se décider. Doit se décider si elle veut justement continuer dans cette logique de la dépendance, d'où il y a justement, si vous voulez, des sondes économiques et financières qui nous nourrissent. Et nous, à petite échelle, nous prenons ces mêmes sondes-là, nous nourrissons nos familles qui sont là-bas. D'où où on veut couper véritablement ces cordons ombilicaux et répartir chez nous et reconstruire l'Afrique dans sa diversité, dans sa beauté, dans toute sa splendeur. Est-ce qu'il n'est pas le moment n'est-il pas venu pour engager un référendum justement pour demander aux Noirs africains, aux Africains américains des États-Unis d'Amérique s'ils veulent ou non retourner dans leur mère patrie? Parce qu'il y a un défi historique, il y a un défi de dignité, d'où l'homme africain ne se sentira qu'en toute dignité, en tout respect, lorsqu'il décidera de donner échec définitivement à ces projets macabres, j'allais dire les razzias négrières. Parce qu'il faut donner un message à ceux qui, pendant 400 ans, ont réversé l'argent, la science, la technologie, pour justement nous déporter et nous déshumaniser. Il faut leur dire qu'ils ont perdu. Et le seul moyen de leur dire qu'ils ont perdu, c'est justement d'entamer ces retours physiques. Et ces retours physiques, commençons par ceux qui sont là-bas. Ces retours physiques engagent aussi la reconnexion géographique entre les Antilles et les Caraïbes face à l'Afrique. Les Antilles doivent couper le cordon ombilical avec la France, notamment aussi la Guyane, doivent couper les cordons géographiques et étatiques avec l'Europe et la France pour se reconnecter avec l'Afrique. Il faut qu'il y ait la renaissance d'une diplomatie véritable africaine. Cette diplomatie, j'allais dire, para-africaine, c'est cette diplomatie qui va reconnecter les pays africains avec l'Haïti, avec Trinidad et Tobago, avec les Venezuela, avec justement le Cuba. Non pas avec ces pays-là en tant qu'État, dans ce qui concerne les États comme le Venezuela et l'autre, mais en tant que représentation véritable d'une ambassade culturelle de nos peuples et des Africains qui ont été arrachés et qui, moi, dans mon expérience, lorsque j'ai sillonné cette partie du monde, ils crient haut et fort, ils crient leur volonté véritable de retourner en Afrique. Et pour eux, c'est un rêve. Beaucoup de jeunes garçons à l'époque et de jeunes filles qui avaient 14 ans à l'époque où j'étais là-bas, ces jeunes-là rêvaient un jour de mettre les pieds au Congo, de mettre les pieds à Dakar, de mettre les pieds à Cotonou, de mettre les pieds d'ici. Et il faut qu'il y ait cette reconnexion aussi administrative permettant justement aux pays africains de reconnaître sans aucune forme de procès tous les Africains qui ont été arrachés violemment de leur terre comme étant citoyens et ressortissants de notre mère patrie l'Afrique. Voilà dans différentes étapes ce que je peux considérer comme cette rédemption aujourd'hui que j'appelle de tous mes voeux et c'est la raison pour laquelle nous avons déclenché ces mouvements de la récupération parce qu'en prévisualisant notamment le retour de tous dans ces différentes dimensions que j'ai énumérées en amont.
Voilà qui est dit, en tout cas, chers auditeurs, vous avez entendu hein, les quatre points, voilà, prononcés par Mwazoulou. Moi, j'ai retenu, par exemple, les actes, la parole, et il y avait quoi d'autre, Mwazoulou? La pensée et l'attitude. Voilà, la pensée et l'attitude. Donc, il a résumé en 4 points factuels. Je suis entièrement d'accord. Alors, si j'ai invité aussi Mwazoulou, le Yaya, c'est parce que je veux, moi aussi, poser des questions. Alors, Mwazoulou, dis-moi, en toute vérité, pour toi, l'Afrique se libérera, le continent, le peuple noir se libérera que si tous les Noirs à travers le monde entier sont concernés. On est d'accord? Tout à fait, parce que tous les Noirs sont concernés, mais il faut qu'il y ait une minorité agissante, si vous voulez. Une minorité agissante qui agit par contre en toute unité, dignité et dans le courage qu'il faut. C'est-à-dire ne pas s'arrêter là où l'autre demande de s'arrêter. Parce que là, on ne parlera plus de courage. C'est justement là où l'autre te demande de t'arrêter, c'est là où toi tu commences. Là, on parlera de courage, notamment en toute unité, c'est-à-dire cette unicité d'abord entre soi et sa culture, entre soi et son divin. Et en plus, ce qui aura comme conséquence l'unité notamment de tous les synergies actives qui justement militent dans ce sens. Et il y a cet esprit, état d'esprit de dignité qui doit caractériser chaque lutte. C'est-à-dire mettre notamment le respect, si vous voulez, notre volonté par-dessus tout, au-delà de ce que j'entends souvent, des exigences stratégiques, géostratégiques, protocolaires, diplomatiques, parce que de Patrice Lumumba, nous avons appris à mettre justement ce sens de la dignité au-dessus de toute exigence allant dans ce sens. Parce que dans ces exigences-là, il y a une forme d'abaissement de l'homme et de la femme africaine, mais aussi d'affaissement de nos États. D'accord. Donc là, c'est très bien résumé. Je comprends la démarche de Mwazoulou. Quand j'entendais avant UDC, unité, dignité, courage, je pensais que c'était juste en fait des mots qui étaient conçus pour faire simplement joli. Je me rends compte en fait que ce n'est pas seulement cela, c'est quelque chose qui est vécu. Et maintenant, je comprends mieux. Mais pour revenir, Mwazoulou, sur un point intéressant, moi, j'ai vu une image qui m'a quand même touché parce que au niveau tu t'es jamais proclamé leader. C'est par rapport aux actes que tu poses que les gens aujourd'hui peuvent dire Mwazoulou est un leader pour nous aujourd'hui. Mwazoulou incarne ce que nous cherchions, ce que nous attendions. Donc tu es obligé de l'accepter, que tu veuilles ou pas. Donc va falloir que tu souffres de cela. Mais il y a un truc qui m'a plu. Quand même, je t'ai vu avec les jeunes frères Egunchi et Rismo, qui ont eu aussi des démêlés avec la police. Est-ce que ce que tu viens d'expliquer par là, le fait d'être solidaire vis-à-vis des frères, de créer cette synergie-là, est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui comme démonstration? Parce qu'on a vu Kémy aussi, Kémy Seba parler d'Assa Traoré. Est-ce que demain, on pourrait par exemple voir Mwazoulou Diabanza au niveau de l'Afrique du Sud avec Julius Malema d'Economic Freedom Fighters, par exemple? Si ça doit arriver. Oui, tout à fait, parce que je pense justement en amont, il y avait des discussions qui ont été amorcées dans ce sens avec le camarade Julius Malema pour pouvoir justement aller dans ce sens parce qu'il y a un combat sur lequel nous sommes vraiment intrinsèquement, si vous voulez, et solidement attachés. Et je parlerai là de la restitution des terres africaines qui sont injustement contrôlées par des forces venues du monde européen. Et oui, sur ce, dans l'esprit de notre manifeste, le manifeste de Yakankou, il y a un point intrinsèque d'où l'on insiste sur la restitution des terres. Notamment, on veut fermer la porte à ces politiques qui aujourd'hui, des tribus qui viennent d'autres contrées et d'autres cieux, qui vont dans le sens de déposséder, par exemple, les autochtones de la Mauritanie, du Soudan, de leurs terres, et comme nous l'avons vu en Afrique du Sud. Dans le caractère de ces combats que nous menons, la solidarité est pour nous l'une des valeurs, je dirais, intrinsèques. Nous ne pouvons pas, quel que soit notamment ce qui peut être comme problème ou comme considération, justement de nous éloigner les uns vis-à-vis des autres. Et dans ces caractères, moi je l'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, que la sacralité des liens fraternels qui m'unit avec autant de frères et de sœurs panafricaines et panafricains va au-delà de toute considération que cela peut être de personnes, des idées, et même quand je ne suis pas parfois d'accord avec certaines approches et stratégies. Mais les liens fraternels qui m'unissent à ces frères passent avant tout parce que le lien sacré de la famille, pour moi, transcende tout. Et c'est dans cet état d'esprit-là, d'abord, en tant que frère, que je suis là, et de deux, dans cette solidarité de la lutte, parce qu'on n'abandonne jamais un camarade de lutte dans la difficulté. Et on ne l'isole jamais parce que la stratégie, justement, de l'oppresseur consiste à isoler, notamment certains dont j'en ai été victime, vous vous rappellerez à un moment,
parce qu'en 2017, lorsqu'il a été prononcé mon expulsion du territoire français pour atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État français, il y a justement un travail qui a été fait dans le milieu pour pouvoir m'isoler. Mais il y a eu de frères et de sœurs, que d'ailleurs je salue en passant, qui ont démontré ce sens très élevé de la solidarité, de l'unité, de rester solidement attachés à moi, Zulu Diabanza, quels que soient les décors ou, si vous voulez, les artifices mensongers qu'on a voulu accoler à ma personne. Et c'est dans cette même démarche que moi, j'agis, notamment parce que quand je sens qu'il y a un frère qui est en difficulté et que l'adversaire ou l'ennemi avait voulu le mettre à mal pour pouvoir justement démobiliser ou étouffer l'élan qu'il a de pouvoir justement conscientiser et agir pour le bien commun, alors j'agis. J'agis et je viens sans aucun état d'âme, sans aucune forme de procès, d'abord par ces principes-là de solidarité en tant que camarade de lutte et de combat. Voilà en tout cas qui a été précisé. Hein. Donc Mwazoulou n'est pas un cavalier solitaire dans sa démarche. Mwazoulou exprime la nécessité d'être uni, mais dans une stratégie bien savamment orchestrée, bien huilée. Parce qu'on ne peut pas s'allier dans un combat qui est pas seulement d'emblée physique, il est aussi spirituel. Nous n'avons pas abordé ce volet, certes, mais il faut savoir aussi que ceux que nous avons en face, c'est pas du jeu. Ne croyez pas que c'est un jeu. Ne croyez pas que ces personnes-là viennent faire les beaux. Il y a aussi plusieurs angles, il y a plusieurs volets, il y a aussi le côté spirituel. Donc, on ne peut pas allier l'huile et l'eau. Ça ne fonctionne pas, façon de parler. Donc, Mwazoulou dit en tout cas que ceux qui sont dans la quête véritable, en fait, de libération, véritable, qui ne viennent pas s'enorgueillir dans ce combat-là, viennent pas mettre leur personne au devant, mais qui combattent véritablement, en fait, pour notre peuple, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison qui ne justifie que ces personnes-là ne soient pas, en tout cas, dans le même esprit, dans la même vision. Donc, Mwazoulou, moi j'ai une question qui va sortir un petit peu du cadre. Est-ce que ce que tu fais, les actes que tu poses, est-ce que ces actes-là, tu te prépares, on va pas rentrer dans le secret, est-ce que spirituellement tu te sens appelé pour faire ça? Parce qu'il y a des prédécesseurs, il y a des gens qui ont fait des choses, mais toi c'est quand même particulier. Quand tu vas, on a l'impression que, voilà quoi, tu vois, c'est pas... En fait, tu as habité. Donc, est-ce que... Bon, je crois oui, évidemment, je pense qu'il y a une prédisposition spirituelle quand on agit, parce que vous voyez que je suis un Africain, et on le sait tous que malheur pour nous que nos écoles de préparation ont été toutes fermées. Je pense que d'ailleurs dans mon livre Ubuntu, oui, je restitue les 7 écoles qui semblent pour moi pas les plus importantes ou pas, je dirais le seul, mais qui semble pour moi nécessaire dans une logique de nécessité africaine et panafricaine de faire revivre l'homme et la femme africaine dans son réel, si vous voulez, environnement culturel et culturel. Et sur ça, on est prédisposé. On est prédisposé à aller dans ce sens spirituellement pour être justement en phase avec ce que l'on fait. Parce que lorsqu'on pose un acte qui demain peut avoir des conséquences, j'ose dire, spirituelles pour les uns et pour les autres, ce n'est pas bon d'agir ainsi. Je pense que quand on agit, on regarde toujours cet aspect. Parce que dans Ubuntu, par exemple, je présente l'homme dans son intégralité parce que je n'utilise pas les jargons homme, j'utilise les jargons Muntu. Et Muntu voudrait dire non pas homme, mais la personne humaine. Donc, oui. L'être dans son intégralité, dans sa plénitude sociale. Et dans cette plénitude, on trouve justement la dimension spirituelle de l'être. Et je suis parfaitement en harmonie avec cette dimension. Et lorsque je parlais d'unicité entre moi, Zulu et lui-même, c'est entre moi, Zulu et toutes les nations qui m'habitent. Les nations, prenez ça dans le sens des nations spirituelles africaines. Oui. Entre moi, Zulu et toutes les forces, je dirais, naturelles, universelles ou de l'univers, les forces divines qui sont dans mon environnement immédiat et lointain, donc de ceux de mes ascendants et même lointain de ceux de mes descendants qui viendront ou de ma progéniture. Donc il y a cet aspect des choses et qui permet justement d'être dans la sincérité et dans la vérité quand on pose un acte. Ce qui enlève toute considération personnelle, toute considération, si vous voulez, je dirais, de gloire ou d'autres artifices qu'on peut mettre à des côtés, mais je veux justement aller dans le sens de la sincérité, puisque demain, après-demain, ceux qui parleront de cet acte voient dans mon acte, justement, la sincérité du combat, parce qu'après, des générations viendront, ne verront pas, si vous voulez, l'environnement actuel, je ne sais pas si ça sera Facebook ou pas, si ça sera d'autres moyens, oui. Alors ils vont enlever ça. Quand ils vont enlever ces côtés médiatiques, ils vont enlever tout ça, ils vont regarder la nécessité, si vous voulez, la sincérité de la démarche. Et cela n'est possible qu'avec, si vous voulez, la cohabitation véritable avec toute sa dimension et notamment la dimension spirituelle.
D'accord. Alors, je tiens à remercier Apakwa Djaka qui a donné le lien, d'accord, que vous pourrez avoir pour le livre par rapport à ce qui a été dit par Mwazoulou auparavant. Merci à Apakwa Djaka qui a partagé le lien pour avoir le livre. Et aussi, bien évidemment, cette cagnotte Litchi qui a été mise en place en échange du livre et il faudra en fait vous le procurer. Alors, Mwazoulou, j'aimerais juste que tu nous accordes 5 minutes. On va pas prendre de ton temps, on va pas vraiment durer. Il y a déjà une première partie qui a été faite. Je vais juste te demander de couper ton micro parce que j'aimerais que 2-3 invités qui sont sur la page principale de la radio puissent échanger avec toi et puis ensuite tu donneras le mot de fin par rapport à cette émission. Tu couperas juste ton micro pour ne pas qu'on t'entende. Nous, on va juste passer une petite page de pub et on revient avec toi. Ne t'inquiète pas, je raccroche pas, je m'en occupe. Voilà. Merci Mwazoulou en tout cas pour ta compréhension et puis nous sommes toujours sur notre FM. Atoublon FM. L'Afrique est en mouvement. L'Afrique est en mutation. Atoublon FM. Voilà, nous sommes de retour. En tout cas, je suis Congo Dawizi Mani. Voilà, sur votre FM. Atoublon FM. Voilà, nous sommes toujours sur la FM, sur la radio. Alors, le temps que Mwazoulou souffle un petit peu, et puis ceux ou celles qui souhaitent poser des questions, manifestez-vous sur la page, parce que le direct a été partagé sur pas mal de pages un peu partout. Venez sur la page principale d'Atoublon FM. Venez écrire votre question ou si vous souhaitez poser votre question directement, c'est le moment de le faire savoir après juste le passage de Lady Smith Black Mambazo avec le titre Homeless. Voilà, pour rendre hommage à Mwazoulou pour son courage et puis d'être resté avec nous jusqu'à maintenant. Voilà, nous tirons sur la deuxième et dernière partie de notre émission. Venez, comme on le dit en malinké, Aena. Voilà, sur la page principale, participez par vos questions écrites ou tout simplement vos questions voilà en direct avec Mwazoulou qui se gênerait pas de vous répondre directement. Atoublon FM. Atoublon FM. Homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Atoublon FM. Homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. We are homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. We are homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. Many dead tonight could be you. Strong wind, many dead tonight could be you. And we are homeless, homeless, the moonlight sleeping on the midnight lake. And we are homeless, the moonlight sleeping on the midnight lake. Homeless, the moonlight sleeping on the midnight lake. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why. Somebody sing,
Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why. Kulumani, kulumani siswe. Singanzela, Maya chakula basitanda. Atumblanc FM. Voilà, nous sommes de retour en tout cas avec Mwazoulou. Je demanderai à Mwazoulou maintenant de désactiver en tout cas son micro. Et puis nous sommes de retour. J'ai vu des commentaires et puis je tenais à dire merci à tous ceux qui sont en tout cas de tout cœur. Et merci à ceux qui ont eu à partager le lien pour le livre pour Mwazoulou. Nous étions avec Lady Smith, Black Mambazo avec le titre Homeless. C'est un titre, voilà, c'est un titre qui fait penser aux réalités de notre peuple Zoulou. Mwazoulou même s'appelle Mwazoulou. Donc Zoulou, il sait ce que ça veut dire. Il sait très bien ce que ça veut dire, Mwazoulou. Donc, il est avec nous le temps que sa caméra revienne sur lui. Nous, on va. Est-ce qu'il m'entend, Mwazoulou? Est-ce que Mwazoulou m'entend? Alors, le temps que son micro soit activé, il faudra juste cliquer sur ton écran et puis réactiver ton micro, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que Mwazoulou nous entend? Allô, allô? Je pense qu'il va revenir avec nous. Il nous a pas quitté notre invité. Voilà. Le temps que... Voilà, pour l'instant, il y a des images. Il sera avec nous tout à l'heure. Mwazoulou, il sera avec nous. Est-ce que Mwazoulou nous entend? Je pense qu'il va revenir. Il a un petit souci d'ordre technique de son côté. Est-ce que celles qui souhaitent participer à notre émission... voilà, se manifeste, hein. J'ai vu... C'est bon? Voilà, c'est parfait. Parce qu'on t'avait un petit peu perdu. Voilà, Mwazoulou est de retour. Voilà, donc on a eu des commentaires et puis il y a des personnes qui ont eu le réflexe de partager le livre, hein, Bumuntu, Humanité. Comme tu l'as expliqué, il y a eu beaucoup de partages. Donc, toutes celles qui sont sur la page d'Atumblanc, vous pouvez vous procéder, vous pourrez procéder de cette façon. Allez sur les liens pour, voilà, récupérer ce qu'il faut. Alors, moi, j'ai quelqu'un, Élisée Sagou, qui a mis quelque chose d'intéressant. Il y a aussi, je vais lire les remerciements parce que c'est important quand même. Faut pas négliger ce que les gens disent derrière. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends parfaitement? Oui, j'entends. Ok, d'accord. Donc, t'as déjà les remerciements de Esprit Nzue qui est une maman qui dit, voilà, elle est là simplement pour te dire merci. Elle n'est pas là pour dire autre chose, elle est là simplement pour te dire merci pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli. Et elle est aux États-Unis, elle veut te dire merci du fond du cœur. Je profite en même temps pour dire à maman Esprit Dieu qu'il y a une cagnotte que j'initie, hein, parce qu'il n'a pas initié de cagnotte à titre personnel, mais il faut qu'on l'aide parce qu'il y a un procès qui est en septembre. Il faudra qu'on mette la main à la pâte. Vous savez que moi je ne presse pas pour de l'argent parce que l'argent est un sujet très délicat, mais moi je le dis. C'est pas Mwazoulou qui m'a dit à moi Congo, c'est moi. J'ai vu et puis j'ai dit bon, il faut qu'on le fasse. Alors donc je pense qu'ils sont un peu intimidés aussi par ta personne, Mwazoulou. Ils veulent... Bon, je pense qu'ils ne doivent pas l'être, donc il est comme tout le monde, Mwazoulou. Donc il est comme tout le monde, Mwazoulou. Alors si on doit conclure, c'est le moment parce que je suis au même moment, je dois basculer dans un direct sur Instagram, là où tout le monde m'attend aussi. Ok. Donc, je pense l'heure, voilà, que les autres passèrent de l'autre côté. Donc, je laisse le soin de conclure ici.
Bon, alors moi Zoulou, ce qu'on va faire, comme tu es attendu de l'autre côté sur Instagram, nous te remercions vraiment du fond du cœur. Moi, je te ferai un retour par rapport aux différents messages que j'ai eu apportés. Et puis, de toute façon, c'est pas la dernière fois que nous allons nous croiser et que nous allons certainement faire des émissions à contribution. Tu sais que tu es le bienvenu chez toi. Ici, c'est ton Mwanamboka. T'es chez toi ici. Et voilà, tu es un enfant de d'Atoumlan. Il faut que tu saches ici, c'est ta maison. Donc, moi, je vais te laisser le mot de fin aux frères et aux sœurs, et puis on va te laisser te libérer pour que tu ailles sur Instagram. Merci en tout cas pour la disponibilité pour toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Unité, dignité, courage, et que l'on sache, nous sommes maintenant dans une phase de la rédemption et qui doit être précédée par cette récupération de notre patrimoine, qu'il soit culturel, intellectuel, financier, donc tout ce qui appartient à l'Afrique. Unité, dignité, courage. Voilà qui est dit, unité, dignité, courage. Moi, je terminerai aussi sur ces mots. Et sachez, moi, Zoulou, je te remercie infiniment du fond du cœur et pour ce que tu as fait et ta présence. Hein. C'était pas facile, mais tu m'as quand même accordé du temps et je tenais en tout cas à te dire merci. Et quand tu veux, de toute façon, je sais qu'il y aura des émissions, il y aura des choses qui vont venir. Moi, je te libère, je te laisse filer rapidement sur Instagram et en tout cas, on maintient le contact. Et au nom de tous les auditeurs auditrices, je tiens aussi à te dire, Otep, comme on a l'habitude de le dire, et merci beaucoup et je te souhaite une très bonne soirée. Merci moi Zoulou. Merci en tout cas. Voilà. Auditeurs, auditrices, on va libérer moi Zoulou, voilà, qui court pour aller sur un autre live sur Instagram. Nous sommes toujours sur notre émission. Pour ceux qui démordent, c'est-à-dire qui j'ai vu Monsieur Soumaro Isaac se manifester au dernier moment, souhaiter poser une question. Voilà, je lui disais qu'il fallait se manifester bien avant parce qu'il attendait. Donc toutes celles qui souhaitent, en tout cas, je vais revenir sur cette cagnotte là pour qu'on soutienne le frère, qu'on fasse le nécessaire avec lui pour son procès. Vous savez que je ne me déplace pas comme ça, mais je viendrai et sachez que ce n'est pas la dernière émission. Il y a une grosse surprise, une grosse surprise. Vous savez que sur Atoumlan, on ne fait pas les choses à moitié. Je préfère me prononcer ainsi. Nous avons un invité et non pas l'un des moindres. Hein. C'est un invité qui va nous aborder sur un sujet assez spécial avec toute l'équipe d'Atoumlan derrière. Nous allons avoir un invité. Il s'agit de Monsieur Kwaku Dapa Donatien, qui n'a pas voulu qu'on marque Kwaku, mais moi je dis Kwaku Dapa Donatien, je dirais même Kwaku Dapa. Voilà, Donatien, on sait, voilà. Et qui va parler des Mani Congo, la migration des Mani Congo. Alors, beaucoup de personnes se sont posé des questions. Pourquoi je m'appelle Congo et Mani? Monsieur Kwaku Dapa en partie vous donnera quelques pistes. Et ça, c'est intéressant. Alors, la migration de l'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest. Donc, il s'avère qu'il y a des personnes qui ont quitté le Congo, d'accord, avec le grand K, le Congo avec le grand K, pour venir jusqu'en Afrique de l'Ouest en passant par le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'on vous a dit que nous faisons un. Donc, M. Kwaku Dapa Donatien va venir expliquer avec plus de temps, parce que je lui ai dit qu'on allait faire cela en plusieurs tomes. Apprêtez vos cahiers, parce que vous n'avez jamais entendu cela quelque part, nulle part. Ce que vous entendrez, je vous dis nulle part, c'est très rare que des gens comprennent cela. Et il sera avec nous le dimanche prochain. Donc, tous ceux qui, pour la toute première fois, entendent ma voix, sont sur cette page que vous voyez sur Internet. Le premier réflexe que vous aurez à faire, c'est de liker et de partager. Nous ne sommes pas dans de la démagogie ou dans de la publicité à outrance. Nous faisons un travail scientifique et de laboratoire pour vraiment éclairer les esprits. Après la rédemption de Mwazoulou Diabanza, nous aurons M. Kwaku Dapa Donatien qui viendra expliquer cette migration. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Je vous prie, c'est la semaine prochaine à ne pas rater à la même heure. Je dis bien même heure que M. Mwazoulou Diabanza. Je suis Congo Daoudi Mani, appelé affectueusement le Petit Baoulé. Si vous découvrez pour la toute première fois votre FM, voilà qui est Atoumlan FM, je vous dis à quoi bas, voilà, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Nous avions eu quelques restrictions en termes de partage, en termes de paramétrage, mais cela, par l'équipe technique, est en train d'être réglé. Donc moi, c'est avec un réel plaisir, en vous disant Otep, en vous disant Ngeta, en vous disant Haché, que je vais me séparer avec un pincement au cœur, hein, d'accord? Mais on va quand même écouter un grand monsieur Franklin Boukaka,
avec les immortels. Atoublon FM. L'Afrique est en mouvement. L'Afrique est en mutation. Atoublon FM. Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala Atoublon FM. bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende Atoublon FM. bana basili na kotekama Atoublon na FM. banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli oh Medi Ben Baka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Atoublon FM. Medi nzela na yo ya Che Guevara Atoublon FM. Medi nzela na yo ya Malcolm X Atoublon FM. Medi nzela na yo ya Umniope Atoublon FM. Medi nzela na yo ya Felix Mumie Atoublon FM. Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Atoublon FM. Medi nzela na yo ya Tsoki Atoublon FM. Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Atoublon FM. Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Boganda Oh, ya tiers-monde Oh, ya libération, ya pas peuple Un vieux que je considère toujours jeune Koteka basi na basi oyo ya boye kai na bana mawa na kokate basusu oyo na bonaka bawela bokonzi pena bavwatili Avoti tango ekomaka Kai na komi moto Ona bango Atoublon FM.
Franklin Boukaka. Merci à tous et toutes celles qui sont restées sur cette émission. Auditeurs, auditrices d'Atoum Blanc. Ingieta. Camille Tonkama. Esprit Nzue. MCKMT. Maro Isaac. Merci pour votre soutien. Un autre rendez-vous la semaine prochaine et un autre rendez-vous en cours de semaine. Une surprise, c'est sur Atoum Blanc. Atoum Blanc FM. Néocolonialisme, vous savez la violence avec laquelle le néocolonialisme et l'impérialisme conduisent nos pays. Nous avions réussi à porter la voix de notre peuple des opprimés plus haut. Nous avions réussi à frapper fort. Et aujourd'hui, ils n'ont pas été capables de démonter les arguments, les opinions que nous portons. Ils ont traduit cela à une accusation fortuite, à une provocation. Donc, ça démontre que nous étions dans les bons et que la vérité qui était nôtre, la voix qui était nôtre était la voix la plus noble parce que notre voix a été entendue. Nous sommes dans la vérité. Nous avons porté la voix de notre peuple aussi longtemps que l'Afrique restera dans des conditions pareilles, aussi longtemps que notre mère patrie, l'Afrique, va continuer à pleurer, aussi longtemps que les richesses africaines seront pillées, aussi longtemps que les femmes africaines continueront à pleurer, je me battrai. Aussi longtemps que les enfants africains seront poussés vers l'immigration, je me battrai. Aussi longtemps que l'armée française sera en Afrique, je me battrai. Aussi longtemps que la monnaie coloniale du franc CFA demeurera, je me battrai. Et je pense que notre communauté a compris aujourd'hui, comme nos illustres ancêtres ont été condamnés, comme nos illustres ancêtres ont été bafoués pour leur dignité, comme la France dans sa qualité, dans sa capacité esclavagiste et néocolonialiste veut nous soumettre, nous continuerons la lutte contre ceci. Aujourd'hui, l'humanité et le monde entier, tout entier, doit comprendre. Le monde entier doit comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où l'homme africain sera de nouveau récolonisé, où l'homme africain sera de nouveau bastonné et humilié. Et vous avez vu que malgré toutes ces années, malgré tous ces siècles des droits de l'homme, malgré tous ces siècles de démocratie, la France n'a pas été capable de supporter la voix de moi Zoulou. La voix de moi Zoulou, c'est pas ma voix, c'est la voix de tous les opprimés, c'est la voix de tous ceux qui aujourd'hui humiliés, c'est la voix de tous ceux qui aujourd'hui ont perdu le sens de leur dignité. Et pour cette dignité, nous avons porté cette voix dignement et hautement. Et la France s'est rétractée de ses... Atoum Blanc FM.